Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour l'interview du dimanche et cette semaine, on va recevoir Baptiste de Yuka Invest, le petit jeu de mots. On va en parler pourquoi il a appelé sa chaîne comme ça. Pourquoi j'invite Baptiste cette semaine? Parce que déjà, il a sa chaîne YouTube et il a lancé, je trouve, un concept assez intéressant autour de créer son bot, notamment à partir un peu de rien. Voilà, encore une fois, il essaye de trouver des solutions au lieu de se plaindre. Et moi, j'apprécie ça. J'adore aussi sa chaîne. Personnellement, je la suis parce que voilà, il est vraiment sincère. Vous allez voir, c'est quelqu'un d'authentique et vraiment, j'apprécie ça chez quelqu'un. Voilà, donc clairement, il essaie de démocratiser des sujets que même moi, en tant que vieux, parfois, je ne comprends pas. Mais en tout cas, il va nous en parler. Donc vraiment, merci à toi, Baptiste, d'avoir accepté cette invitation. Merci Cédric pour l'invitation, c'est un plaisir. Moi-même, je suis ta chaîne depuis le début. Et voilà, donc je m'appelle Baptiste, j'ai 34 ans, actuellement sans enfant et salarié, et je vis à Marseille. Ok, donc dans le sud de la France, tu as de la chance, tu as le soleil, chose que je vois très rarement, moi, vers Paris. Donc tu as à peu près 34 ans, c'est ça que tu m'as dit? C'est ça, oui. Tu es encore tout jeune, mais on n'est pas si loin que ça. Qu'est-ce que tu fais pour vivre aujourd'hui? Bon, encore une fois, dans les grandes lignes, juste ça va nous servir Oui, par la suite notamment pour ta chaîne. aujourd'hui, je suis Tech PM, seulement dans une boîte de tech, et en gros, c'est de la chefferie de projet où je m'occupe de l'intégration. Voilà, peut-être qu'il y en a qui m'ont connu par les vidéos, ils pensent que je suis un gros codeur ou quoi. Non, non, au boulot, je ne fais plus de code actuellement. En fait, voilà, ma boîte maîtrise toute une chaîne et à un moment, il y a des trous parce qu'il y a des partenaires qui veulent s'intégrer et moi, je les aide à les intégrer au process. Pour vous donner une image, en fait, c'est par exemple Realty, ils savent détecter les biens, les tokeniser, les mettre sur la blockchain, récolter les loyers, les redistribuer. Par exemple, quand il y a Roofstock qui a voulu s'intégrer à Realty, je pense qu'il y a un tech PM de leur côté qui connaît tous les process en interne et qui a aidé à cette intégration tout simplement de Roofstock à la chaîne de process de Realty, quoi. Ok, très clair. Même moi, j'ai compris là. Donc, c'est bon. Top, Au top. le principal de vulgariser. Au top. Ok, donc, est-ce que tu as investi un petit peu dans ta vie? Dis pas Je dans me les suis... grandes lignes pour l'instant, oui ou non. Oui, j'ai investi dans ma vie. Ok, parfait. Et pourquoi tu investis? Quel est ton objectif en investissant? Déjà, la première, c'est battre l'inflation, tout simplement. Et aussi, pour plus tard, dégager des revenus passifs pour l'indépendance financière. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de tech qui ont le syndrome de l'open space et qui veulent pas y rester après 50 ans. C'est mon cas, quoi. Ok, du coup, c'est quoi l'objectif vraiment smart pour devenir libre ou indépendant financièrement? Euh, pour atteindre cet objectif, Ouais. déjà, il faut investir et la première raison, c'est d'augmenter ses revenus. Enfin, pour moi, ça sert à rien de se battre, passer des heures à savoir si il faut faire du 8 ou 9%. Parce que tu peux doubler la somme investie, tu peux faire ça beaucoup plus vite, quoi, tout simplement. Et c'est aussi pourquoi j'ai créé cette chaîne pour faire de l'affiliation. Et voilà, parce que moi, je suis un peu le français lambda, salarié CDI, je voulais augmenter mes revenus et je suis parti, j'ai décidé de prendre la voie du side business de YouTube, quoi. Mais il n'y a pas que cette voie, hein. Genre, je pense au boulot. J'ai un collègue, par exemple, il a un business d'imprimante 3D où il imprime des porte-clés. Et voilà, il en avait une. Après, maintenant, il en a deux. Il y a plein d'idées de side business. Libre à vous de les découvrir, quoi. Ouais. Bon, en effet, je trouve que tu représentes bien le français, mais je sais pas vraiment le français, parce que Non. dans tous les pays, c'est à peu près pareil, mais voilà, la personne, en effet, moyenne, en général, salariée, voilà, et qui veut, par contre, qui se bouge le cul. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie Euh, parce que pour le coup, ça, c'est pas du tout la majorité des gens. Voilà, ils se basent uniquement sur leur CDI ou en tout cas leur travail salarié et ils attendent patiemment on va dire la retraite, hein? Voilà. c'est ça. Est-ce que vous l'aurez un jour la retraite? Je n'en sais rien. Je vous le souhaite si c'est ce que vous attendez, mais en tout cas, moi, je ne me fais pas forcément confiance à 100% en l'état nounou pour me payer mes vacances dorées quand j'aurai 65 ans et peut-être un cancer de la prostate et oui, une hanche en moins. Donc, en tout cas, je me le souhaite pas, je touche du bois, mais en tout cas, voilà, je vais essayer de profiter un peu de la vie avant et c'est aussi pour ça que, comme toi, j'essaie de me bouger le cul
à côté de mon emploi salarié, parce qu'il faut bien payer aussi les factures. Ça, c'est aujourd'hui, malheureusement, c'est aussi, entre guillemets, une prison, aussi tous ces... Voilà, voilà. En tout cas, on va en parler après, par la suite, notamment sur ça. Ok, donc très clair en tout cas sur ce que tu veux obtenir. À quelle heure? Ah non, attends, question quand même importante. Tu veux, entre guillemets, devenir libre dans combien de temps? Donc là, tu as 34 ans. Donc c'est quoi l'objectif? Parce que là, tu nous as parlé de 50 ans dans l'open space. Est-ce que c'est ça, du coup, l'objectif? Non, c'est bien avant, bien sûr, je vise avant. Bien sûr, ça dépend que de moi, hein, des sous que je ramène, entre guillemets. Et non, bah voilà, moi je pense que l'indépendance financière, c'est minimum 10 ans pour la construire, genre pour avoir quelque chose de stable et sûr. Donc voilà, j'ai commencé il y a un an. En théorie, il devrait me rester 9 ans, mais on va en parler. Voilà, je suis en procédure de vice caché contre mes vendeurs sur ma résidence principale. Donc, une procédure qui dure 3 à 4 ans. Donc voilà, 10 plus 4, ça fait 14. Je mets une petite marge, 15 ans. Voilà, ce sera ma limite, quoi. Mais je compte bien partir avant. Ok, bon, on va en parler. Mais bon, ça va ralentir, mais après, ça va être, Voilà, j'espère, ça va être exponentiel après. Donc, que tu vas exactement. acquérir beaucoup d'expérience là-dessus. Ok, donc, bah, du coup, bah, dis-nous un peu dans quoi tu investis, encore une fois, dans les grandes lignes, et on va aller après ligne par ligne. Ben, déjà, comment je suis arrivé à l'investissement? Euh, Bah, moi, j'y connaissais rien. Je me souviens du Covid où voilà, moi, j'étais pas enfin, je travaillais pendant le Covid en télétravail. J'avais beaucoup d'argent, je savais pas quoi en faire. Et j'ai tout stocké sur des livrets. Bon, j'avais déjà ce projet d'acheter ma RP avec ma compagne. Et, euh, et en fait, voilà, je mettais des grosses sommes et je me souviens que mon premier investissement, ça a été d'aller sur Binance, d'acheter du Bitcoin. Et j'y connaissais vraiment rien, quoi. C'était vraiment du pure spéculation, parce que Tesla a acheté du Bitcoin ou quoi. Et je sais pas, j'ai dû rentrer autour des, je sais pas, au-dessus de 65, je dirais. Et bon, bien sûr, 6 mois après, ou un an après, ça fait moins 75%. Et c'était mon seul investissement. Et de toute façon, j'avais ce projet aussi d'acheter la RP. Donc l'idée, c'était de stocker du cash pour avoir un apport, on comptait faire des travaux ou autre. Et voilà, et puis après, bah, je suis retourné dans l'investissement petit à petit avec Brix, par exemple. J'ai commencé par ça. Voilà, j'ai fait des erreurs. Comme je dis, je suis un être humain et voilà, l'être humain tend à être parfait entre guillemets, mais en fait, c'est impossible. Il fera toujours des erreurs. C'est dans sa nature. Et, euh, et voilà, donc j'ai commencé par Brix et même Brix, voilà, je sais qu'il y avait, je suis le contenu YouTube, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il fallait quitter. Bon voilà, je suis un peu têtu, j'ai continué. Bon, j'ai pu sortir entre guillemets à temps, même s'il me reste quelques Brix qui sont bloqués là que j'essaie de vendre. Mais voilà, j'ai commencé à faire des tableaux Excel, des tableaux d'amortissement, des choses simples. Et en fait, j'y ai pris goût. Et après, voilà, de Brix, j'entendais un peu parler de la première brique, tout ça. Il y a eu la bourse, il y a eu Realty. Et voilà, donc j'ai un peu testé et je conseille vraiment à tout le monde de tester, de se faire son propre avis parce qu'il y a autant de stratégies que d'êtres humains sur cette terre, quoi. Ça sert à rien de copier, vous allez vous prendre des gadins. Et voilà, quoi. Tout simplement. Bon, bah, très, très bon conseil, même si on ne fait pas de conseils sur cette Oui. chaîne. Mais en effet, enfin, encore une fois, n'écoutez pas les gens sur Internet. Même moi, enfin, surtout pas moi. Enfin, voilà, personne. Il Mm. faut écouter personne. Voilà, je suis qu'un gars lambda qui partage comment moi je fais. Mais encore une fois, à chacun sa stratégie, et c'est ce que je dis à chaque fois à la fin de mes vidéos, c'est le but, encore une fois, c'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais d'apprendre à pêcher. Mais après, à vous de faire vos propres stratégies, à vous de faire vos propres choix. Voilà, c'est hyper important. Voilà, et ça dépendrait de vous. Et ben, assumez aussi après vos choix et parfois vos échecs. Ça fait partie aussi de l'apprentissage, c'est hyper important. Donc voilà, en tout cas, j'apprécie moi beaucoup le fait que toi, en tout cas, tu sois aussi dans cette mouvance. Parfait. Donc, tu nous as parlé. Donc, BRICS, c'est la première brique, donc crowdfunding immobilier, un peu de bourse. Et du coup, tu nous as parlé aussi de ta RP, un peu. Donc, est-ce qu'on peut aller un peu plus tu as eu qu'une RP, tu n'as pas de locatif immobilier Non, locatif? l'investissement m'intéressait. Bon, là maintenant, je suis à Marseille, mais avant, j'étais à Paris. Le premier boulot, voilà, j'ai fait 8 ans là-haut. Et pareil, je regardais beaucoup de contenu YouTube, LMNP, parce que c'était entre guillemets, c'était l'investissement qui était à la mode en 2015-2016. Et je me suis jamais lancé parce que voilà, soit c'était trop cher, soit je me trouvais des excuses, hein, on va pas se mentir. Et, euh, et voilà, et en fait, je l'ai jamais fait.
Et donc, ma morale de l'histoire, passer à l'action, tout simplement. Et donc, ouais, donc j'ai que la RP. Et ma RP, en fait, voilà, on voulait un raid de jardin absolument. On a mis du temps à le trouver. Et voilà, donc voilà, j'ai déjà dit, pareil, je dirais pas tout parce qu'il y a une procédure en cours judiciaire. Enfin, moi, j'assigne mes vendeurs en justice. Mais par contre, il y a des choses que je peux partager et qui peuvent aider parce que le droit, que ce soit de l'ARP ou du locatif, le droit c'est le même. Et même c'est le même droit. Le vice caché, c'est le même droit aussi si vous achetez une voiture ou autre. Il y a juste la somme qui change. Je crois que c'est en dessous de 10 000, c'est les tribunal de proximité. Et au-dessus de 10 000, c'est le tribunal de justice. Donc voilà, si vous allez en immobilier, il est fort probable que ce soit le deuxième cas. Et donc voilà, donc j'ai acheté cette RP. Et donc pour ceux qui n'ont jamais fait aussi d'achat, vous faites donc des visites, vous engagez. Les papiers qui font foi, c'est la promesse. C'est là où vous dites, vous mettez vos clauses pour annuler la vente entre les acquéreurs et le vendeur. Et après, il y a il y a l'acte de vente. Et là, j'essaie de résumer pour ceux qui n'ont jamais fait. Et après, il y a 3 mois qui s'écoulent, on va dire, pour trouver le prêt et pour se lancer. Et en fait, pendant tout ce process de 3 mois, c'est l'acquéreur qui est responsable de fournir tous les papiers et c'est lui qui, en fait, il s'engage tout simplement. On se base sur ses dires. Donc voilà, vous avez par exemple des choses que vous checkez, des bons conseils, checker les PV d'AG ou autre, le carnet d'entretien de l'immeuble. Mais voilà, dans notre cas, donc pareil, le carnet de l'entretien, je vais faire une parenthèse, c'est une loi, je crois, assez récente. Il faut retenir, c'est comme un carnet de santé. C'est dès que vous faites quelque chose dans la copro, oui, voilà, si j'ai oublié de dire, c'est une RP en copro. Et, en fait, ce carnet était pas à jour depuis 2019, quoi. Et on a acheté en 2023. Et pareil, ils ont déclaré à la promesse et à l'acte de vente que toutes les canalisations, parties privatives, donc à l'intérieur du bien, et les parties communes, donc les canalisations qui appartiennent à la copro, étaient intactes, qu'il n'y ait pas de souci. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. Donc voilà, nous on était jeunes trentenaires, on voulait acheter ce bien. C'est un peu entre guillemets, voilà, français de base, salariat, t'achètes ce TRP. Et on a signé, donc on a fait la contre-visite le matin, le vendredi à 9 h. Ça nous semblait OK. À 11 h, on passe chez le notaire, on signe l'acte. Pareil, il redéclare qu'il n'y a pas de problème de canalisation. Et en fait, à 15 h, on commence les travaux, parce que voilà, on voulait faire un peu nous-mêmes. Et on soulève, il y avait du lino, on voulait mettre du parquet, voilà, en pointe de Hongrie pour ceux qui s'y connaissent, et des tomates. Et en fait, il y avait de l'eau, ça sentait le moisi. En fait, tout simplement, c'était les eaux usées de la copro, des canalisations qui étaient puantes. Il y avait des remontées par capillarité. Ça, ça puait les égouts, pour rester poli, je ne vais pas démonétiser ta chaîne. Et voilà, et donc là, on appelle le notaire. Le notaire nous dit, vous ne touchez plus au chantier. Pareil, si ça vous arrive, il est marqué dans la promesse et dans l'acte de vente que tout contact entre les acquéreurs et les vendeurs doivent se faire par notaire. Donc, moi, ils ont essayé de m'appeler. Ça a duré 30 secondes. Je leur ai demandé de passer par notaire. Ils ne sont jamais passés par notaire. Voilà. Et voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon premier achat de RP. Il y a un peu entre guillemets, votre schéma de vie qui s'écroule. Mais bon, qu'importe. Et voilà. Et puis, en fait, c'était connu, entre guillemets, dans la copro. Parce que voilà, pour ceux qui ne savent pas, quand vous signez un acte de vente, donc on vous transmet des papiers, mais vous n'avez pas accès, par exemple, au site copropriété.fr, qui est une espèce d'intranet où tous les papiers sont stockés. Donc en fait, il y a des papiers que j'ai découverts étaient stockés, ils ne sont pas été remontés, ni à la promesse, ni à l'acte. Pareil, je rappelle que quand on vous communique des papiers, à ce moment-là, c'est par accusé de réception. C'est pas. Enfin, même, de toute façon, ils n'ont jamais communiqué, point barre. Et je sais plus où je veux en venir. Et donc voilà. Et en fait, le lundi, pareil, donc c'est le vendredi, je sais plus, vers 17 h, 18 h, on commence à y voir clair. On essaye d'appeler le syndic, c'était déjà en week-end. Donc là, il se passe samedi, dimanche, vous dormez pas. Et lundi, voilà, on appelle le syndic et en fait, vous n'avez pas accès tout simplement à copropriété.fr, vous n'avez pas de login, vous n'avez pas de password parce que tout simplement le notaire n'a pas encore notifié le syndic. Et par exemple, les papiers que j'ai trouvés, je les ai trouvés une semaine après en fouillant tout simplement sur copropriété.fr. Hein. J'ai ouvert tous les PDF qu'il y avait, même ceux qui avaient des noms bizarres. Et j'ai trouvé voilà, 2 documents qui disaient qu'il y avait déjà un premier, c'était un curage en échec des canalisations. Donc pareil, donc il y a eu donc c'est des canalisations là qui étaient communes. Mais voilà, enfin, alors comment dire, il y a l'artisan qui est passé, il a fait son bon de travail, son rapport. Il a été signé de la main de notre vendeur, donc ça prouve,
pareil, Au courant. je suis pas là pour diffamer ou quoi. Il y a la présomption d'innocence. Je veux juste exprimer un ressenti et voilà, si j'utilise pas tout le temps le conditionnel, c'est juste que on dirait que j'invente quoi, genre c'est pas réel. Mais mais voilà, et pareil, il y avait un autre papier, c'était carrément un rapport caméra. Le titre du document, c'est rapport caméra du logement du rez-de-chaussée. Pareil, l'expert avait pénétré dans le bien, donc il était forcément au courant. Et donc là est tout le litige. Et voilà, après on a fait auditer notre bien parce qu'on n'était pas les seuls. Quand j'ai découvert ça le vendredi soir, j'ai commencé à faire une enquête de voisinage. Comme quoi il peut toujours avoir pire entre guillemets dans la vie. En fait, ceux du premier étage, voilà, je toque, il y a une dame qui m'ouvre. Pareil, la trentaine, elle était enceinte. Ils avaient acheté leur appart pour voilà, pour projet de vie un peu à la française entre guillemets. Et eux, ils avaient acheté 3 mois avant à un autre vendeur. Et pareil, ils se sont retournés aussi en justice contre leurs anciens vendeurs. Donc voilà, après on a fait venir la mairie qui a audité l'immeuble, qui l'a mis en phase contradictoire et pour vulgariser, si vous voulez, vous avez l'arrêté de péril qui dit ok, là il faut faire des travaux, ça va s'effondrer, ou en tout cas il y a par exemple des pierres qui peuvent tomber de la façade, ça peut être des dangers pour les passants. On n'est pas à ce stade, même ça se voit pas de l'extérieur, mais ça peut être par exemple aussi des fondations, des canalisations qui sont fuyantes, qui bougent les sols. Ça vous pouvez pas le voir tant que vous n'avez pas fait des carottes. Et voilà. Et donc, du coup, on a cette étape-là. On s'est fait auditer volontairement. Et voilà. Donc, à tout moment, on a aussi cette épée de Damoclès de la mairie qui disent maintenant, vous devez payer pour faire des travaux. Parce que, pareil, l'architecte de la mairie nous l'a rappelé on est propriétaire, on est responsable. Et, euh, et voilà, quoi. Tant que le juge n'a pas dit, tant que le juge nous a pas donné raison, on est toujours propriétaire, on est toujours responsable. Et pareil, en France, même si on découvre des choses bizarres le jour on a signé le jour même, un notaire ne peut pas annuler une vente. On n'a pas pu consigner l'argent parce que l'argent a été directement transféré au notaire adverse, enfin, au notaire des vendeurs. Et, euh, et voilà, il n'y a qu'un juge en France qui peut annuler une vente pour changer le cadastre, quoi, entre guillemets. Ok, bon, très clair. Et merci pour ce partage. Juste pour bien comprendre, c'était en quelle année du coup que tu as acheté? Pareil, je vais rester vague, hein, parce que c'est de place publique, Ouais, mais c'était en 2023, quoi. Genre, ouais, il y a à peu près, on va dire, ouais, un an et demi, quoi. Enfin, c'est ça. dans l'année 2023. Et aujourd'hui, la justice française, elle vous donne un délai ou pas? Alors pareil, hein, voilà, je crois que tu as des enfants, les services publics en France, on tape souvent sur l'école, l'hôpital, hein, genre, je vais pas dire qu'il est parfait, loin de là, mais la justice, c'est encore pire. Voilà, on a déposé notre assignation, donc c'est une feuille recto verso, hein, genre, et le magistrat avait 2 mois pour accepter notre requête, savoir si ça respectait le droit oui ou non, et demander des expertises judiciaires. Et ça a pris 8 mois, quoi. Donc en fait, au lieu de prendre 2 mois, ça prend 10 mois. Et pendant ce temps-là, on ne peut pas suspendre le prêt. Voilà, le prêt, pareil. Alors pour ceux qui achètent, généralement vous avez une clause, vous pouvez suspendre un an à votre volonté avec la banque. Mais nous, voilà, dans le contrat, il est marqué qu'on doit attendre tant de mois, tant d'années avant de pouvoir suspendre. Donc là, on peut pas le faire. Mais on compte le faire. Et pareil, on a fait venir un huissier, donc canalisation fuyante, il y avait de l'eau, en fait, tout simplement. Et bon, le huissier a marqué que c'était inhabitable. Vous allez voir votre assurance habitation. Et pareil, l'assurance habitation, elle vous dit, en fait, nous, on vous assure à la date de l'acte de vente. Donc, comme c'est des fuites d'eau, c'est forcément antérieur. Nous, on peut rien faire. Vous voyez avec les vendeurs. Et pareil, tu essaies de faire des tables rondes. Déjà, ta vie, elle bascule. T'espères faire des tables rondes pour revenir en arrière et avoir perdu que 2 ou 3 mois. Pareil, ils annulent pour des raisons X ou Y, que je dirais pas, mais pareil, ça annule la veille. T'espères au fond de toi que ça a changé, enfin, tu vas retourner à une vie normale. Bah non, ça s'est pas passé comme ça, quoi. Ok, bon, en tout cas, je vois que tu t'es bien renseigné et que du coup, forcément, enfin, par la force des choses aussi, Mm, mais ce que je disais un peu en intro, je souhaite pour toi que l'issue soit la plus favorable possible, mm. mais t'emmagasines quand même beaucoup d'expérience et j'espère en tout cas ça te servira aussi pour la suite, pour accélérer encore plus vers tes objectifs. Et voilà, c'est un moment très complexe à passer, ça je le reconnais. Non, mais Mais clairement, et c'est juste pour dire, voilà, en fait, j'ai eu cette idée de cette chaîne, c'était pour tout simplement créer le contenu que
qu'il n'y avait pas sur YouTube. Et pareil, donc ma chaîne elle a 3 thèmes entre guillemets, hein. C'est investissement, Web3 que je découvre et vie juridique, enfin et vice juridique autant pour moi. Et voilà, j'essaie de vulgariser tout ça. Et après, le contenu que j'aurais aimé voir, c'est en fait c'est tout simplement une personne, n'importe qui dit voilà, j'ai assigné en justice par exemple en 2012 mes vendeurs. Et voilà, aujourd'hui en 2016, j'ai fini, j'ai réussi. Et bah ça, il n'y en avait pas sur YouTube, ou même j'en ai pas trouvé sur d'autres plateformes. Du coup, j'essaie de créer ça. Pareil, il y a des vidéos que j'ai tournées où je me filme avec juste le téléphone, mais je les publierai quand il y a des jalons qui seront passés, tout simplement. Je peux pas tout publier parce que c'est l'espace public, tout simplement. Et surtout pour donner de la force, exprimer mon ressenti aux autres, parce que voilà, je sais que je suis pas seul. On a tous dans son entourage quelqu'un qui a des problèmes d'immobilier. Bah voilà, moi j'y suis, j'ai les pieds dedans, quoi. J'ai les pieds dans la merde, quoi. Et clairement, l'immobilier en France, apparemment, c'est l'un des placements préférés des Français. Et voilà, enfin, ceux qui suivent ma chaîne, ils savent, hein, j'ai quand même pas mal aussi d'immobilier physique. C'est vraiment un parcours du combattant en France, pourtant. C'est vraiment, alors c'est un magnifique levier, que ce soit via l'ARP, parce qu'après, il y a quelques avantages aussi fiscaux. Si on le prend comme en tout cas, un accélérateur aussi par la suite de création de patrimoine. Mais pour le locatif ou tout ça, vraiment, c'est très, très complexe en France, quoi. Enfin, il y a des pays où c'est tellement plus simple. Et la justice, enfin, tu as parlé de la justice. Encore une fois, le but n'est pas de cracher sur la justice ou sur la France ou tout ça, mais il faut juste regarder la part du budget de la justice dans le PIB français, enfin, dans les dépenses de l'État. Enfin, en gros, il n'y a pas de mystère, hein. Enfin, au bout d'un moment, Ouais, clairement. je crois que c'est 2-3%. Enfin, faut aller voir d'ailleurs les chiffres et les mettez en commentaire, mais franchement, c'est ridicule, quoi. Enfin, donc, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Au bout d'un moment, si on n'investit pas, on ne met pas d'argent, il ne peut pas y avoir de solution. Mais bon, enfin, bon, après, voilà, mes convictions, je ne vais pas les mettre là. Ce n'est pas le but non plus de cette interview, mais bon, clairement, je n'ai pas une grosse opinion pour la suite non plus. Pour la France, et malheureusement, parce que on vit quand même dans un très très beau pays, mais on est dirigé depuis peut-être 50 ans par des cons, mais bon, voilà. Mais on l'a choisi en même temps, hein, on les a élus, donc c'est notre faute aussi. Oui, Donc voilà, c'est ça, hein, on est c'est tous, enfin, c'est tous responsables. Le c'est la système, je trouve démocratie, qu'il il est paraît. pourri. Il paraît que c'est la démocratie, donc ce ne sont Non, que nos choix. Non, mais non, mais c'est il n'y a pas. pas beaucoup de soucis. C'est normal que ce soit la démocratie, mais voilà. Enfin, enfin, c'est à vous de le changer. Et aussi, pareil, voilà, moi je sais que voilà, mon poids, la pondération, elle est très faible dans les votes. Voilà, genre dans mes votes, j'ai aucun poids. Bah, c'est aussi à vous de vous bouger par vos actions, à diffuser des messages, par exemple sur YouTube ou autre, pour faire avancer les choses et avoir plus d'impact, quoi, que d'attendre que ça change entre guillemets d'une main divine qui vienne régler vos problèmes, quoi. Exactement. Parfait. Et aujourd'hui, on est les médias. Je crois que c'est Elon Musk qui l'a dit, c'est que nous sommes les médias. Les médias n'existent plus. Enfin, honnêtement, arrêtez, éteignez vos télés, ça ne sert strictement à rien. Enfin, les médias, finalement, aujourd'hui, c'est le peuple. Il se passe quand même beaucoup de choses aux États-Unis. Souvent, la France, l'Europe a quelques années de retard. Donc, peut-être que ça arrivera, en tout cas, un jour en France. On l'espère, en tout cas, que ça se bouge un peu parce que en tout cas, dans le continent américain, il se passe quand même beaucoup de choses. Donc, sur l'Argentine, Salvador ou les États-Unis. Mais bon, on espère qu'un jour ça arrivera en France. Ok, et donc merci en tout cas pour le partage et clairement, enfin, on fera un petit topo, on suivra. En tout cas, moi, je suivrai ta chaîne, savoir où on en est et puis de toute façon, je prendrai des nouvelles, en particulier en privé, parce que vraiment, en tout cas, j'espère que tout se passera au mieux pour toi là-dessus. Est-ce que, au-delà de ce sujet-là, et encore une fois, si je le disais en intro, moi, ce que j'apprécie dans ton contenu, dans ce que tu crées, notamment sur ta chaîne, c'est OK, tu vois, enfin, tu nous as partagé, là, c'est un déboire, c'est quand même, voilà, c'est un peu chaud. Mais en fait, tu t'apitoies pas sur ton sort et tu essaies de trouver toujours des solutions, tu essaies voilà, d'avancer et voilà, pas avoir tout, on va dire, tout ce poids sur les épaules, vraiment, tu essaies d'avancer et moi, j'apprécie. Est-ce que après ou bientôt, en tout cas, tu penses quand même réinvestir dans l'immobilier physique en France? Que ce soit Bah oui, locatif ou ouais, revendre ta RP, enfin si tu l'as pu du coup en racheter une autre ou pas.
Bah alors, moi déjà, je pense que l'immobilier, c'est important déjà pour la diversification et surtout pour avoir un toit, même si on ne vit pas, si un jour, voilà, enfin, je veux dire, avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc oui, bien sûr, je vais continuer à faire de l'immobilier une fois que ce sera fini. Bah, surtout que voilà, je commence à avoir de l'expérience, je sais entre guillemets les points de vigilance et, euh, et voilà quoi, tout simplement. Ok. Bon, bah, tu vois, enfin, clairement, Non, quand mais je peux pas trop en dire parce qu'en fait, si je dis des Ah non, trucs, je comme je t'ai dit, Ah non, il y a pas de souci, mais clairement, bon, en tout cas, c'est dans la difficulté aussi qu'on progresse et qu'on s'améliore. Donc, clairement, exactement. je te souhaite une issue favorable, mais et on espère que la justice française, elle fera la justice, comme on dit. Mais bon, voilà, on verra, on suivra ça. Très bien. Ensuite, tu nous as parlé de notamment, bah, on va dire, de crowdfunding où on va tout mettre dans la même balance. Donc, Brix, la première brique. Qu'est-ce qui t'a attiré chez Brix? Euh, Bah déjà, c'était le fait que ce soit abordable, de commencer avec des parts de 10 euros. Voilà, moi, ce que j'aime, enfin, en tout cas, j'ai découvert l'investissement, on va dire, il y a un an et demi, 2 ans. Et voilà, c'est que maintenant, on n'a plus besoin d'acheter des gros, enfin, de mettre des grosses sommes, quoi. Vous pouvez, entre guillemets, gérer vos émotions avec, enfin, entre guillemets, découvrir avec des petites sommes. Et c'est mieux, je trouve, que de partir sur des montants énormes, comme par exemple acheter sa RP qui, au final, immobilise une grosse somme sur un lieu, sur un actif particulier ou autre. Donc voilà, donc j'ai commencé par Brix comme ça, puis voilà, ils avaient un bon marketing, on va pas se mentir. C'est le meilleur marketing, clairement, Ouais, aujourd'hui. mais C'est plus fort là-dessus, hein. et voilà, et pareil, ben, je voulais commencer, même si j'ai des soucis d'immobilier, voilà, je voulais commencer à, parce que j'avais ce projet, comme j'ai déjà dit, je regardais le LMNP depuis longtemps, j'en ai jamais fait. Ben voilà, c'était parfait pour commencer. Il y a aussi le marché secondaire, voilà, genre moi je trouve que ça cool ben, c'est important de partir. Pareil, il y a une plateforme qui fait ça qu'on utilise tous les deux, on en parlera plus tard. Mais c'est important que l'utilisateur puisse partir tout seul sans avoir des grosses contraintes. Et je pense, bah, par exemple, à des plateformes comme Netflix où il est facile de se désabonner au bout d'un mois ou autre, versus des boîtes comme Adobe, ceux qui font les PDF pour ceux qui ne connaissent pas. Et eux, par exemple, ils se tapent un procès aux États-Unis parce que en fait, ils gardent tellement leurs utilisateurs que c'est un business pourri. Mais bon, enfin voilà, je trouve qu'avoir une porte de sortie, c'est important. Et, euh, et voilà, donc tout simplement, c'est pour ça que j'ai commencé sur Brix. J'ai commencé pareil à étudier les quartiers, aller sur DVF. Alors pour ceux qui ne connaissent pas DVF, c'est les notaires, quoi. C'est les actes de vente, je crois, des 2 dernières années ou quelque chose comme ça. Les 5 dernières années maintenant, 5 dernières années, ouais. Ouais. Meilleur agent aussi. Et puis voilà, en fait, entre guillemets, au début, je l'ai pris comme un jeu, hein. Je m'amusais à faire le petit agent immobilier ou le petit particulier qui voulait investir. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai appris des choses, pareil, les royalties. Bah voilà, maintenant c'est fini. Et voilà, quoi, tout simplement. Et après, bah, voilà, ça s'est mal passé. J'ai essayé de trouver d'autres solutions. J'ai vu qu'il y avait Realty. Et voilà, Realty, bah, j'ai commencé en douceur avec le walletless, tout simplement. Ok. Bah, du coup, on va parler de Realty. T'as commencé quand, du coup, Realty? J'ai commencé en mai 2023, je crois. Ou par là, quoi, Ok. mai, juin. C'était au moment où il y Ok. avait les 4 yeux, quoi. Donc, ça avait marqué, quoi. Qui était, ok. Donc, les gros cadieux, les gros immeubles avec, C'est je sais ça. plus comment, 30 units à plus d'1 million et du 10% pour tous ceux Mm. qui aiment le 10%, qui était d'ailleurs À l'époque, c'était du 9 et quelques, hein, genre, 9 et quelques. ouais, c'était du 9,80 et c'est depuis enfin, qu'ils ont La révisé RFF, les loyers qui sont les montés, loyers. Ouais. quoi. Ok, donc ça fait à peu près 1 an et demi que tu es sur Realty. Qu'est-ce qui t'a Mm. attiré du coup sur Realty? Pourquoi tu es allé sur Realty? Qu'est-ce qui t'a attiré? Comment tu as découvert du coup aussi Realty? Bon, c'était par les réseaux sociaux. Pareil, je voyais qu'il y avait beaucoup d'effervescence. J'en ai parlé, je crois, dans une vidéo. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était les ventes sauvages. Genre, les gens qui partageaient ces screenshots, parce qu'à l'époque, bah, pareil, il y avait du 12% ou du 11 et quelques, je sais plus, c'était des rendements énormes. Voilà, c'était un peu aussi la patte du gain, entre guillemets, la patte du rendement. Et voilà, j'ai débuté comme ça. J'ai pris un token et j'ai laissé traîner pendant 2 mois, juste le temps de toucher les loyers. Et après, voilà, ça m'a plu. J'ai mis un peu plus. Et bah, voilà, après, j'ai créé mon MetaMask, j'ai pris ma Ledger ensuite. Voilà, j'ai pas à pas, hein, c'est ce que je conseille à tout le monde de tester, faire votre avis et complexifier dès que vous maîtrisez, entre guillemets. En gros, là, avec avant toute la partie blockchain Web3, avant Realty,
Enfin, limite, enfin, tu nous Non. as dit que tu avais acheté du Bitcoin sur Binance, mais tu connaissais pas du coup ce milieu avant. Non, et même, voilà, je vais te dire en toute honnêteté, voilà, j'ai acheté du Bitcoin, je crois, à 65 000. J'ai tout revendu, je crois, c'était à 25-30 000 pour mettre sur du cas Dieu. Voilà, parce qu'aujourd'hui, qui est pas, au niveau pécunier, c'est pas le meilleur move. Mais en fait, moi, je m'en fiche parce qu'en fait, j'ai découvert tellement plein de trucs, j'ai appris plein de choses. Voilà, moi qui aime bien le code, voilà, je suis en train de découvrir tout ce qui est Web3. En fait, pour moi, aller sur un échange centralisé, c'est même pas de la crypto, quoi. C'est vraiment de la pure spéculation. Et pareil, parce qu'on va parler des cryptos après, mais j'ai encore, il y a plein de projets que je comprends pas, tout ce qui est même coin ou quoi. Pour moi, c'est vraiment spéculation pure. Et voilà, peut-être que si je suis resté sur Binance, je serais resté là-dessus. Alors qu'aujourd'hui, bah, par exemple, je comprends, entre guillemets, le pouvoir d'un jeton, comme le REG ou le jeton de AAV ou autre. Et pareil, l'Ether, des choses comme ça. Que de dire, ah oui, ça monte, alors j'achète, quoi. Donc, ouais, Ah, c'est de toute peut-être pas le meilleur façon, move, mais les compétences, c'est pour moi l'expérience et les compétences, c'est le meilleur tout simplement. de toute façon, sur la blockchain, encore une fois, hein, c'est juste un outil, la blockchain, donc il y a à boire et à manger, hein. C'est comme partout, hein, il y a des trucs qui servent strictement à rien et il y a des projets. Derrière, il y a des vrais fondamentaux. En tout cas, il y a des utilités. Donc, voilà. Donc, à voir après, à chacun. Donc, encore une fois, si vous êtes fan des mêmes coins, eh ben, pas de souci, hein. Encore une fois, il y a des gens qui font de l'argent, hein, là-dessus. Ah Et oui, comme je oui. le dis, enfin, je l'ai dit dans une précédente interview, le premier token que j'ai acheté, c'était du Shiba. Donc, voilà, ça arrive et ça permet de rentrer pourquoi pas dans le move et c'est pas non plus que négatif. Ok, on retourne sur Realty. Est-ce que tu avais quand même des freins enfin, est-ce que tu as eu, je sais pas, est-ce que Bah tu te oui, posais quand même le beaucoup premier de frein, questions? c'est la distance, nouveau pays. Alors moi, Mhm. j'ai déjà fait mon stage à Boston, aux États-Unis. J'avais fait passer un peu de temps, donc enfin voilà, les maisons qu'on voit des fois à Détroit, j'ai déjà vu des maisons similaires entre guillemets au niveau des formes à Boston. Mais voilà, enfin c'est pareil, on sait pas trop. Enfin voilà, c'est tellement à distance ou quoi qu'on n'arrive pas à s'identifier. Donc c'était mon premier frein. Et voilà, bah, après Tu as j'ai fait mis tes recherches, comment tu as fait justement pour gommer ce frein? mais voilà, bah, j'ai fait des recherches. Bah, voilà, il y avait un mec à l'époque qui faisait des analyses, c'était pas toi. Et je sais plus, il prenait, je crois, le square feet par mètre carré ou je sais plus ce qu'il utilisait. Et en fait, il montrait Zillow et tout. Et en fait, je me suis baladé sur Zillow, quoi. Genre, tellement j'ai joué à Google Maps, enfin Google Street View, mais sur Zillow. Et voilà, j'ai vu que bah, il y avait des ventes ou quoi. Et c'est vrai que le premier token, je l'ai acheté sans m'assurer que Realty n'achetait pas réellement les biens. Et bah, après, bah, voilà, j'ai découvert par la suite. Et moi, je suis plus de l'équipe, entre guillemets, tenter, faire des choses, même perdre des petites sommes. Voilà, 50 euros, c'est comme, je sais pas, on va dire que c'est une sortie, c'est un bon resto. Voilà, j'aurais essayé, j'aurais perdu, mais c'est comme ça, quoi. Mais après, du coup, après, je me suis posé la question, je suis allé chercher et tout. Pareil, il y en a qui créent du contenu, je sais plus qui. Je crois que, bah, pareil, au début, je suivais aussi Alpha Omega. Je crois que je suis encore dans son canal Telegram, je sais plus. Et, euh, et voilà, quoi. Même bah, Globe 59, que j'adore suivre sur Twitter, qui donne des bons conseils IMO. Voilà, enfin, de toute façon, sur Internet, vous avez toutes les connaissances, il faut juste les chercher, les trouver. Il y a vraiment tout, quoi. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur Internet et du contenu de qualité. Encore une fois, comme on disait sur la blockchain, hein, il y a à boire et à manger. Donc, vous avez les influenceurs Dubaï qui ont des millions de followers encore une fois, je fais exprès Ouais. Qui d'exagérer, mais grossissent voilà, l'âme. qui vous disent, voilà, vous pouvez être riche et indépendant dans 6 mois. Bon, bah, peut-être, hein, voilà, ça peut arriver. Mais il y a aussi voilà, des gens qui essayent de faire des choses de qualité, et qui prennent le temps et qui ne racontent pas non plus de blabla. Mais encore une fois, c'est juste, ils vous partagent une expérience. Donc, encore une fois, c'est à vous de faire votre propre expérience et c'est à vous de faire vos propres choix et après de les assumer. Encore une fois, pour moi, je vais vraiment insister de plus en plus là-dessus, je pense, sur la chaîne. Et je l'ai vu hier, notamment sur une de mes précédentes vidéos. C'est vous êtes libre de faire vos propres choix. Moi, je vous partage juste ce que moi je pense, enfin en tout cas ce que je pense pour moi. Mais encore une fois, libre à vous de faire vos propres choix, libre à vous de voilà, de prendre vos risques ou pas, mais c'est pas moi qui vous dis de faire ça. Et surtout, ne faites pas ce que je dis. Bon, non, je dis pas, mais surtout ne le faites pas parce que je suis personne, je suis qu'une personne lambda.
voilà, qui partage son contenu sur Internet. Et comme tu l'as dit, c'est des choses que moi, j'aurais aimé entendre. Voilà, parce que je trouve ça intéressant et c'est constructif. En tout cas, ce que j'ai l'impression de faire des choses constructives. Mais encore une fois, je ne croirais pas de façon bête et disciplinée quelqu'un, voilà, comme moi. Enfin, il ne faut pas. Voilà. Donc voilà, c'était un petit rappel très très important là-dessus. Ok. Donc, quelle est ta stratégie aujourd'hui sur Realty? Est-ce que tu achètes absolument tous les tokens parce que tu les pousses comme les potes? Non, bah alors déjà, moi, j'achète plus sur Realty, Ok. déjà, tout simplement à cause de la charge financière. Ok. Voilà, je vends des trucs sur le bon coin quand ça part ou de Vinted, quand ça part, voilà, je les mets là-dessus, tout simplement. Et, et voilà, moi je suis fan des holdings et des multifamilies, tout simplement pour avoir. Moi j'utilise vraiment Realty pour avoir du rendement, tout simplement. Et voilà, et aussi pourquoi j'ai continué sur Realty, c'est quand vous payez les avocats, tout ça, et que vous avez des gros frais qui partent et qu'il vous reste peu de reste à vivre sur le salaire, tout simplement, et que vous avez même, par exemple, 10 $ qui tombent tous les lundis, genre, moi, ça me fait du bien, enfin, ça me fait du bien, tout simplement. Ça me permet de me projeter. Et je ne dis pas ça que pour Realty. Je dis, voilà, moi, je suis plus fan aussi des ETF, SP500. Genre, le fait de pouvoir investir, voilà, on sait que c'est des projets à 5-10 ans. J'ai ce boulet au pied qui va me durer 4 ans. Et ben voilà, je sais qu'après, entre guillemets, il y aura le soleil. Donc, voilà, ça me permet de me projeter et ça me fait un effet, sur le moral, c'est énorme, hein, tout simplement. Et voilà, c'est pour ça aussi que je me force à investir. Et après, ouais, sur Realty, holding, j'essaye aussi d'acheter dans le même quartier, comme il y a eu la semaine dernière, ou même il y a eu un an avec les Arcola et j'ai plus les noms, les Milton, je crois, j'ai plus le nom de la rue. Mhm. Et voilà, et après, voilà, dès que j'arrive à faire rentrer de l'argent, j'essaie d'investir. Et pareil, que ce soit en bourse ou en Realty, aujourd'hui, c'est un peu disproportionné, clairement, mon pourcentage. J'essaie d'équilibrer, d'aller partir plus sur de la bourse. Et oui, aussi, pourquoi la blockchain et la Realty? En fait, c'est tout simplement que voilà, c'est de la blockchain, c'est insaisissable. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez cacher de l'argent ou quoi, déclarer vos impôts. Mais voilà, l'épée de Damoclès que j'ai aussi, c'est d'aller à la banqueroute, d'aller à la saisie. Et en fait, ça me permet tout simplement entre guillemets, de sécuriser des fonds, même si c'est des choses dont je suis pas d'accord. Et aussi, c'est pour ça qu'il y a le sujet, par exemple, de la Newspace. J'ai commencé à m'intéresser aux cartes bleues self-custody, tout simplement pour pouvoir, pouvoir de Et ta l'argent pour tout propre simplement. banque, finalement. Exactement. Et même, vous pouvez créer du contenu vraiment sur tout n'importe quoi. Et par exemple, quand je parle de mon risque caché, une fois, j'ai eu un message sur Twitter de quelqu'un qui m'a dit vas-y, Baptiste, bon courage, force à toi. Nous, ça fait 3 ans et on a été saisis il y a un an, quoi. Donc voilà, je sais que c'est. Voilà, je sais pas si tu veux, je t'enverrai le screen si tu veux le partager ou quoi. Mais c'est des choses, voilà, quand vous êtes aussi dans l'enfer immobilier, c'est vous vous battez comme ça, contre ça. Et bien sûr, il y a personne qui vous aide. Donc le fait de sécuriser une part sur la blockchain, en fait, tout simplement, ça me rassure, ça m'aide à dormir, tout simplement. Et voilà. Et Ok. comme tu disais, un peu propre banque. Et après, voilà, ça veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Vous respectez la législation, vous déclarez les choses que vous faites, et puis c'est Ah, mais tout, hein, genre, toujours, pas hein, besoin. la loi, encore une fois, elle permet plein de choses, hein. Vous pouvez avoir des comptes bancaires à l'étranger, vous pouvez avoir de l'argent sur la blockchain. C'est pas du tout interdit. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas encore interdit. Donc, clairement, enfin, moi, je peux que vous encourager, mais comme tout, en fait, c'est se diversifier, ne pas avoir ses œufs dans le même panier. Donc, c'est presque aberrant. Moi, c'est ma vision, encore une fois, mais je trouve ça presque aberrant d'avoir 100% de son argent, de son cash dans la même banque française sur son petit livret A ou ses comptes courants. Enfin, enfin, je crois que vous vous rendez pas compte en fait du danger qu'il y a derrière parce que, ok, les banques françaises, soi-disant, elles sont solides, mais déjà, c'est pas votre argent, hein, quand elle est à la banque. Faut pas l'oublier, c'est leur argent et vous avez le droit de temps en temps en retirer, hein. Enfin, vous avez des limites de retrait, hein, la plupart des comptes. Donc, faut pas l'oublier. Mais, enfin, voilà, clairement, diversifiez vos sources de cash, enfin, mettez votre argent un peu partout, ouvrez des comptes à l'étranger, vous les déclarez parce que il faut déclarer vos comptes à l'étranger. Enfin, ça ne veut pas dire d'ailleurs que le compte va déclarer aux impôts combien il y a dedans, hein, mais en tout cas, légalement, vous devez déclarer vos comptes à l'étranger et vous, du coup, enfin, ayez un peu sur la blockchain et voilà, en tout cas, tout ça, c'est légal. Donc, c'est pas un conseil, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Je trouve ça. En tout cas, j'essaie de diversifier où est mon cash. Je trouve que c'est quand même une chose très importante.
Ok, donc parfait. Est-ce que tu analyses quand même, bon non, on a compris que c'est toi qui préférais holding pour limiter le risque, en tout cas, je suppose que c'est pour ça. C'est Holding. ça. Et puis, c'est aussi que j'avais fait mes propres recherches et j'ai regardé, je crois, le top 10 des plus gros token holders sur Realty, là, sur EHPST. Et j'ai remarqué qu'ils étaient concentrés sur les multifamily. Donc déjà, je me suis demandé pourquoi. Et aussi, moi, ça fait aussi écho à mon histoire à la justice ou quoi. En fait, s'il y a un souci, voilà, je préfère être à côté de ces gens-là, ou d'être plusieurs, d'avoir la force de prendre un avocat. Parce que pareil, prendre un avocat aux États-Unis, bon, ça peut être un risque, hein, on parlait des risques de Realty, mais il peut y avoir un souci, je le souhaite à personne, mais voilà, à Marseille, même à Lille ou à Bordeaux, il y a des immeubles qui se sont effondrés. Voilà, j'espère je pense que c'est très bien géré, j'espère qu'il n'y aura jamais ça, mais ou même s'il y a des problèmes tout simplement de paiement et qu'il faut attaquer en justice des locataires, j'en sais rien. Et ben voilà, je préfère être derrière ces gens-là que de casquer plus, entre guillemets, quoi. Ok, mais très bien. C'est un point que je pense que personne n'avait jamais évoqué. Donc, en effet, je trouve que ça très, très bien. C'est clair, se sécuriser derrière Ouais. des gens qui ont plusieurs fonds, des gros fonds, je pense qu'en effet, derrière, ils auront des intérêts plus importants. Donc, et à mon avis aussi, ils auraient des bons avocats. Donc, en effet, contre les locataires, mais encore une fois, le zéro risque n'existe pas. Non. Contre Realty, pourquoi pas? Aujourd'hui, le zéro risque n'existe pas. Donc, voilà. Donc, il faut bien l'avoir en tête. Ok, comment toi, tu vois l'évolution de Realty? Je la vois positivement. Voilà, franchement, c'est un beau produit. Je trouve que c'est une belle aventure ce qu'ils font. Après, voilà, comme toutes les choses qu'on aime, on essaie de les pousser jusqu'à leur limite, entre guillemets, comme un coach qui entraîne un jeune. Mais après, voilà, bon, bien sûr, moi, je suis pas du tout entrepreneur, hein, je suis salarié, je n'ai même pas créé encore la micro. Mais ouais, voilà, j'espère que Realty va vraiment continuer. Là, j'ai entendu qu'ils voulaient se développer en Amérique latine et en Asie. Donc, ouais, franchement, top. Et à voir, parce que pareil, moi, je suis pas fan d'investir en Europe, parce que tout simplement, moi, en tant que Français, je peux le faire déjà en physique, ou bien une société, mais en tout cas, c'est à côté de chez moi. Et pareil, bon, c'est encore autre chose, c'est des SCPI. Il y a beaucoup de SCPI en Europe ou quoi. Même si là, c'est la liquidité, c'est mon frein. Mais non, non, ouais, moi j'espère que Realty va continuer à prospérer, entre guillemets, et à grossir. Et tout simplement, voilà, moi le souci que j'ai avec la RP, bon, il y a le débat entre la RP, faire des investissements locatifs ou quoi, voilà, faites un investissement locatif, ça aurait pu vous arriver. L'avantage de la tokenisation, en fait, c'est que par exemple, je sais pas, vous mettez 10 000, vous pourrez faire 200 tokens, je pense, ou un truc comme ça, à $50. Vous pouvez être réparti sur 200 biens. Et en fait, voilà, théorie des grands nombres, il y aura forcément des biens qui auront des soucis, mais 99% des autres qui seront top. Et non, non, après, voilà, j'espère que Realty, donc ce qu'ils font au niveau process et tout, c'est génial. Après, j'aimerais bien que quand même ça soit un peu plus axé entre guillemets à la ménagère ou autre, que c'est beaucoup trop technique. C'est vraiment un défaut que je trouve. Moi, je suis à l'aise avec ça, donc il n'y a pas de souci. Mais je prends la comparaison avec Brix. Bon, c'est horrible ce que je veux dire. Il y a des couleurs, c'est joli, c'est sympa. Mais voilà, après, je sais que s'il y a de nouveaux sites qui arrivent, je suis pas dans les petits papiers, hein. Moi, je suis qu'un particulier, hein. Genre, je fais des vidéos dans mon coin. Mais non, non, et pareil, partir sur d'autres actifs, voilà, ils ont tokenisé de la dette au Panama. Pourquoi pas un jour partir, je sais pas moi, sur des bons des trésors parce qu'au final, les ETF, c'est des sociétés. Peut-être que voilà, peut-être qu'ils pourront tokeniser une part d'ETF, je sais pas trop, à voir. Mais après, pour rebondir sur ce que tu dis, ils ont, encore une fois, ils l'ont dit, hein, donc dans l'interview que j'ai fait la semaine dernière, c'est que ils vont de plus en plus s'intégrer plutôt dans l'équipe plutôt que faire appel à des prestataires extérieurs. Et finalement, leur expertise, c'est quoi? C'est l'immobilier. Donc, pourquoi aller sur d'autres assets? Moi, je suis pas à l'aise avec Oui, ça. mais en fait, ils Et peuvent faire de l'intégration. Genre, il y a d'autres personnes qui arrivent et qui prennent tout simplement le tunnel de tokenisation, ils arrivent avec leur truc, c'est eux qui gèrent, et ouais, tout ce mais qui est token. Enfin, c'est mais je mon serais point de vue. non, mais je serais plus à l'aise en fait le fait que, en fait, il faut des acteurs. Enfin, moi, je le dis tout le temps, Mhm. hein, mais il faut des acteurs différents et il faut se diversifier. Enfin, ok, peut-être demain Realty. Alors après, on peut le considérer comme un broker, je sais pas, un type broker, mais en fait, il va y avoir peut-être, voilà, on dit n'importe quoi, mais des bons du trésor, limite des voitures, de la tokenisation de voitures. Après, il va y avoir, je sais pas, des diamants et de l'immobilier. Mais en fait, tout ton argent va être à l'intérieur de Realty. Moi, j'avoue, je suis pas à l'aise avec ça. Voilà, si je veux envie d'investir dans un spécialiste du diamant, j'investis dans la société Diamant. Dans l'or, je vais prendre un spécialiste de l'or. Dans l'immobilier, voilà, c'est parfait, je fais de l'immobilier. Et voilà. Et
voilà, encore une fois, on parlait de risque avec toi. Moi, je pense qu'il faut se diversifier aussi au niveau du risque. C'est important et donc au niveau des plateformes. Et c'est pour ça que j'espère que de nouveaux acteurs aussi vont éclore parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu le désert. Il n'y a pas grand-chose. Est-ce que toi, justement, tu regardes ou tu suis quand même d'autres plateformes dans cet univers? Je regarde par curiosité, mais j'investis pas dessus. Et après, Ok. oui, comme tu disais, oui, c'est important de diversifier. Enfin, moi, j'ai des petites sommes, je sais pas combien de temps, mais genre, oui, c'est sûr qu'à un moment, il faudra utiliser plusieurs plateformes pour réduire le risque. Et non, bah, celui que je regarde avec attention, c'est Atoa, la de Mehdi, que j'apprécie. Mais voilà, je suis pas dessus parce que si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de marché secondaire. Pour moi, franchement, avec ma situation, c'est à tout moment, je dois pouvoir liquider pour trouver des fonds. Donc c'est pour ça que je vais pas dessus. Après, voilà, rien ne vous empêche de soutenir ce projet. Par exemple, quand je t'ai envoyé les photos de je sais plus quel bien à La Londe, Ouais, voilà, le ça dernier, m'a ouais. rien coûté, juste un détour, ça soutient le projet, ça crée du contenu. Mais voilà, non, je suis pas trop les autres projets. Ok. Bon, mais merci d'ailleurs pour la vidéo, c'était apprécié. Et je profite bah, du coup de cette vidéo aussi pour faire un appel parce que clairement, bon, on n'est pas aux États-Unis. D'ailleurs, s'il y a des gens à Détroit ou autre, n'hésitez pas hein, à m'envoyer des photos, des vidéos des biens, ce serait top. Mais quand les projets vont se développer aussi en France ou en tout cas dans différentes régions, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent à travers aussi la planète, voilà, n'hésitez pas à envoyer voilà, clairement des vidéos, des photos, c'est hyper appréciable. Encore une fois, on n'est pas sur place, donc on fait ce qu'on peut. Je sais que, moi, j'ai essayé de le faire quand on avait un projet en Île-de-France. Bon, il n'a pas abouti, notamment chez Atoa. Et j'étais allé voir et tout, j'avais préparé la vidéo. Et voilà, clairement, ça donne de la confiance de voir aussi l'asset qu'il y a derrière et de comprendre un peu ce qu'il y a derrière. Honnêtement, c'est hyper important. Donc voilà, si vous pouvez m'envoyer des vidéos, des photos, des projets, quand il y en aura en France, vraiment, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir que je les partagerai et que je vous citerai. Encore une fois, je ne vais pas m'attribuer votre travail. Ok, on a parlé d'Atoa. Parfait, en effet. Vas-y, dis-moi. Ouais, et en fait, il y a aussi un souci sur Realty, parce que je viens de penser à ce que tu m'as dit et l'interview que j'ai vue. Moi, le problème, c'est la scalabilité, quoi. Genre, c'est pas normal. Enfin, j'arrive pas à comprendre que c'est les deux frères qui signent tout à la main. Il faut, enfin, si on veut que ça grossisse, je crois qu'ils ont dit qu'il y avait 700 biens en tout, holding compris. Enfin, c'est une charge de travail qui est énorme et faut que ce soit plus fluide, quoi. Enfin, c'est mon point de vue. Je vois pas comment ils peuvent gérer, par exemple, 15 000 biens comme ça s'ils signent tout à la main. Mais c'est un défaut aussi que je vois. Non, puis là, là, on parle de nouveaux pays en Colombie. Apparemment, le retard de la Colombie est juste dû parce que c'est Rémi qui doit aller en Colombie pour signer les papiers. Bon, Oui, c'est alors c'est quelqu'un sur place, quoi. Genre, alors que bah ouais, pourquoi on ne délègue pas tous les pouvoirs, enfin les pouvoirs entre guillemets à Phil Forscher ou je sais pas. Voilà, je l'ai dit dans précédentes vidéos, je sais plus lesquelles. Je serais presque partisan. Encore une fois, j'en ai parlé de l'interview avec eux. Le côté personnification, pour moi, me pose un problème. C'est trop Jacobson. Il y en a qui disent, bah, s'il n'y a plus les Jacobson, je pars de le type. Bon, bah, à vous de voir aussi, encore une fois, de faire vos propres choix. Mais moi, je serais presque partisan de prendre un CEO externe, salarié, voilà, que de l'expérience pour aussi vraiment scaler la boîte. Encore une fois, il faut qu'ils restent là parce que c'est leur boîte, c'est normal. C'est eux que c'est leur vision. Et ça, je le nie pas. Et ça, c'est hyper important. Mais pourquoi pas clairement avoir un CEO extérieur, voilà, salarié et qui essaye, voilà, d'apporter une vision un peu différente, peut-être une organisation différente parce que c'est pas leur fort. Hein. Bon, clairement, l'organisation, ils ont plein de qualités, mais celle-ci, ils l'ont pas. Hein. Encore une fois, personne n'est parfait. Donc voilà, clairement, voilà, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Et moi, c'est un des risques en effet que je vois notamment sur Realty. Donc, merci d'avoir rappelé ce risque. En effet, je suis tout à fait d'accord avec toi. On parlait juste rapidement des autres plateformes, notamment Atoa. En effet, on espère qu'Atoa va se développer et il n'y a pas de marché secondaire techniquement, mais si tu as besoin sur des petites sommes les revendre, je crois que tu peux. Enfin bon, voilà. Ouais, avec Mehdi, ok. beaucoup de choses sont ouvertes. Donc, voilà, encore une fois, c'est quelqu'un d'hyper transparent. Et vous savez aussi que je le soutiens beaucoup sur cette chaîne. Et d'ailleurs, il y a des projets qui arrivent en cette fin d'année. Donc voilà, suivez, encore une fois, suivez la chaîne. Ok, parfait. On va clôturer Realty. Tu nous as parlé un peu de bourse et ça aussi, ça m'intéresse parce que clairement, moi, c'est ma plus grosse poche. Je veux en général que la bourse représente minimum 50% en tout cas de mon capital investi. Donc, qu'est-ce que tu fais toi en bourse? Quelle est ta stratégie bourse? Bah pareil,
si vous voulez, alors moi j'avais peur de la bourse, hein, genre, je sais plus qui, une fois j'avais vu en France quand on parle de la bourse, c'est quand elle chute, alors qu'en fait ça monte sur le long terme, ça monte quand on l'a oublié. Et pareil, j'utilise un courtier qui permet de faire des fractions d'actions tout simplement pour investir. Trade République. De quoi? Trade République. Ouais, je savais pas si j'ai le droit de le dire, mais voilà, c'est Oui, exactement. vas-y. Hein. Et en fait, ma stratégie, elle est simple, hein, 1 euro en action, 1 euro en ETF, tout simplement pour deux choses. Déjà pour mesurer ma performance, parce que voilà, je pense qu'il y a peu de gens qui mesurent leur performance. Et en fait, si on n'y arrive pas, autant prendre que les ETF, quoi. Et en fait, il y a aussi la diversification. Je cherchais la diversification dans le ETF, pareil que des ETF indiciels. Et après, voilà, j'ai que 5 actions et tout simplement, c'est des actions dans lesquelles je crois. Donc voilà, moi, même si j'ai de la mauvaise dette, j'estime que la dette, c'est le meilleur moyen de s'enrichir. Et c'est pour ça aujourd'hui que même les plus grands qui ont beaucoup de cash, ils continuent à faire de la dette, tout simplement. Parce que voilà, enfin, vous irez faire vos recherches, mais la dette permet de tout simplement faire du levier, d'accélérer les choses. Donc voilà, il y a deux boîtes, c'est SP Global et S&P Global plutôt et Intuit. Et après, c'est des boîtes un peu tech où, pareil, où là, je comprends mieux le business. Pareil, c'est tout ce qui est streaming et cloud, tout simplement, parce que voilà, moi, j'estime qu'il y a encore beaucoup de choses de part de marché à les conquérir. Tout simplement parce que, pareil, la télé, ça baisse. Même dans les droits télé au niveau du sport, par exemple, je prends Amazon, ils ont racheté les droits à la NBA. Et je sais plus, le diffuseur national, c'était NBC. Et alors que la NBA les a vendus à Amazon, ils n'avaient pas le droit. Et ben pourtant, ils ont fait une négo à l'amiable pour trouver une issue parce que tout simplement, voilà, ils voulaient que les matchs soient diffusés en streaming sur des téléphones, quoi, tout simplement. Ouais, bon, on voit DAZN pour la Ligue 1, Exactement. c'est juste un fiasco. Enfin, de toute façon, ça fait 5 ans que les droits du foot français, c'est un fiasco et c'est de pire en pire et on voit que c'est très, très compliqué. Avant, c'était Amazon, ça marchait pas. DAZN, ça marche pas. Ça marchait mieux sur Canal. Bon, voilà. C'est le vieux con qui parle, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Mais en ok. Donc, ta stratégie, c'est plus sur le choix de tes actions, c'est plus, t'aimes bien la boîte et que tu as une vision sur cette boîte sur du long terme. Ouais, exactement. Et pareil, Le galop. moi j'ai fait mes analyses avant. Hein, je regarde, je sais pas, enfin la dette, enfin PR, tout ça. Enfin, vous devez connaître. Enfin, si vous allez en bourse, vous devez connaître. Je les sélectionne. Après, j'étudie le business en profondeur, même. D'ailleurs, très bon point. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, vous savez pas d'idée et vous faites des investissements en bourse, vous faites une vidéo où vous expliquez pourquoi vous investissez ça. Et si vous n'arrivez pas à l'expliquer, c'est déjà que vous n'avez pas compris le business. Donc peut-être qu'il ne faudrait pas y aller. Et, c'est pareil, j'ai fait ça pour des boîtes. Et non, ouais, c'est vraiment, je mets 10 euros sur chaque action tous les mois parce que voilà, pareil, charge financière, je peux pas faire trop. Et voilà, et pareil aussi, ma grande inspiration, c'est William Higgons. C'est pareil, il fait des conférences sur sa chaîne YouTube. Je crois qu'à la chaîne YouTube, elle a 150 abonnés. Voilà, c'est pas très marketing ou quoi, mais il pose 10 questions et il vous montre en fait que vous êtes un humain et vous allez toujours vous tromper, vous pouvez pas tout savoir ou autre. Et de toute façon, on peut pas acheter au bon prix, on peut pas vendre au bon prix. Donc voilà, je fais un DCA dessus. Et pour l'instant, ça me convient, donc je continue là-dessus, quoi. Ok, bon, très clair. Et puis, il faut commencer petit. Hein. Enfin, encore une fois, même 1 euro. Voilà. Enfin, l'avantage de Trade Republic et de toutes ces solutions de démocratisation de l'investissement, c'est que vous pouvez commencer dès 1 euro. Et clairement, enfin, j'apprécie vraiment cet échange avec toi et ton partage. C'est que on voit que voilà, on peut avoir des déboires, des difficultés et tout, mais tu te bats et tu avances quand même. Et puis oui, tu peux mettre que 10 euros, tu mets 10 euros, mais au moins, tu as une vision pour l'avenir, pour la suite. Et enfin, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un peu le côté, ça me donne du moral, ça me donne le soleil de recevoir les loyers Realty et autres. Mais carrément, enfin, c'est hyper aussi important le mental. Et enfin, vraiment, honnêtement, merci pour ce partage. Ça très, très inspirant. Ok, donc et un peu d'ETF, donc S&P 500. Voilà, je suis full ETF et pareil, on peut parler du PEA. Je crois que tu l'aimes pas trop et moi non plus, je l'aime pas. Je En suis en fait, tout train de tout simplement, liquider là, donc je viens enfin, j'ai mis la vidéo. Enfin, je suis en train, ce que je dis, hein, moi, pour moi, c'est un piège à con. Enfin, encore, dès qu'il y a un avantage fiscal, il faut que vous compreniez ça. Et à chaque fois, j'ai tout le temps les mêmes questions. Et pourquoi tu ne payes pas un ETF S&P 500 via le PEA? Mais en fait, c'est pas un vrai ETF. Enfin, derrière, c'est des swaps. C'est déjà, t'as pas les actions. Enfin, la société de gestion, elle fait défaut. Enfin, bon, ok, il y a des trucs BlackRock, ça va pas faire défaut, mais encore une fois, c'est une philosophie derrière. Et moi, dès qu'il y a l'avantage fiscal, forcément, c'est de la merde. Enfin, derrière, moi, je le dis clairement, ouais. c'est tout ce qui est, enfin, je sais plus, j'ai plus les lois de Robien ou c'était, enfin, je sais plus là, les lois financières parce que je le fais pas. Franchement, sur l'immobilier, j'en connais aucun qui a fait une bonne affaire avec tout ça. Donc
vraiment arrêter. Il ne faut pas investir. J'entendais la dernière fois un comptable qui me disait, il ne faut pas investir par rapport à la fiscalité. Il faut investir parce que c'est un bon produit. Et la fiscalité, c'est du bonus. Après, il y a des moyens de payer moins ou autre. Mais voilà, ça doit être un bonus. Enfin, on ne doit pas faire, parce qu'on parlait du LMNP avant, tu ne dois pas faire de l'immobilier pour le LMNP. Tu dois faire de l'immobilier parce que le bien est intéressant. Et après, quel est le meilleur montage sur le moment? Bah voilà, tu fais du LMNP. Voilà, ça. Mais en fait, c'est le bien en premier. Il y en a plein qui ont fait du LMNP parce que bah, c'est cool, tu ne payes pas d'impôts pendant 5 ans. Ouais, bah, ils se retrouvent, ils ont acheté des chambres médicalisées tout pourries qui ne valent plus rien. Bah, voilà, non, mais j'en connais plein des gens comme ça. Et c'est triste en fait. Parce que voilà, ils ne se sont pas renseignés. On l'a dit, oh, il y a un avantage fiscal, c'est trop bien. Enfin, et voilà, pour payer moins d'impôts. Mais enfin, clairement, fuyez dès qu'il y a impôt, il y a arnaqueur derrière. Et vraiment, le mot, je le pèse arnaqueur. Pour moi, c'est des arnaqueurs parce que derrière, ils vont prendre leur com. Ils savent que vous allez venir pour payer moins d'impôts, parce qu'en France, c'est notre phobie, c'est de payer des impôts. Ok, on en paye beaucoup, mais encore une fois, si vous payez d'impôts, c'est que vous gagnez de l'argent. Donc, il y a aussi un côté positif quand même là-dedans. Mais voilà, clairement fuyez. Enfin, voilà, c'était mon petit aparté. Et vas-y, reviens sur le PEA. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais en fait, c'est que moi, dans ma situation, le PEA, en fait, comment dire, moi, dans ma situation, je ne peux pas retirer d'argent. Si je peux, mais je perds les années cumulées en attendant les 5 ans. Donc voilà, Oui, donc, tu perds tous les avantages. c'est Là, ça. pour le coup, il n'y a Moi, plus aucun intérêt. Donc, moi, je peux pas donner de conseil, mais si un conseil que je devais me donner à moi-même à 18 ans, c'est de se débrouiller de trouver 2 euros et juste mettre 1 euro sur le PEA, PEA, PME, juste pour avoir l'avantage fiscal dans 5 ans. Vous y touchez pas. Voilà, à l'époque, j'étais encore étudiant. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire, mais je l'ai pas fait. Et voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté d'utiliser le PEA. Et pareil, en fait, le PEA, quand tu commences à connaître tout simplement les prêts Lombard, prêts sur gage et autres, le PEA, tu peux pas en faire. Voilà, pourquoi aussi ils font de la dette? Parce que la dette, il n'y a pas de fiscalité, tout simplement. Genre, vous pouvez lever 1 million, il n'y a pas d'impôt. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et voilà. Et en fait, pour moi, si je devais utiliser le PEA, c'est vraiment pour avoir des boîtes à dividendes, pour avoir un revenu passif. Parce que pareil, dans le PEA, en fait, c'est un vase. Donc, on va dire, vous mettez 10 000. Tant que vous n'avez pas épuisé, vous n'avez pas sorti plus de 10 000, vous ne payez pas d'impôt. Après, il y a la CSG. Puis après, il y a la CSG plus l'impôt sur le revenu. Donc voilà, ce serait, si je devais l'utiliser, je l'utiliserais comme ça. Après, voilà, c'est mon cas, c'est ma vision. Chacun a sa vision, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Genre. Ouais. Bon, ouais, je suis pas contre le PEA non plus, hein. Je vais le Mhm. garder, mon PEA, et je garde des actions dedans. Mais je suis d'accord. Pour le côté un peu dividende, je trouve que c'est en effet, c'est pas mal. Voilà. Et après, il n'y a pas beaucoup de bonnes actions à Ouais. dividendes aussi en Europe et enfin surtout en France. Parce qu'encore une fois, ce que je dis dans la dernière vidéo, c'est que vous pouvez avoir une action à dividende belge. Mais en fait, là, vous vous faites complètement niquer parce que en fait, il y a l'impôt à la source belge et vous ne pouvez pas le Exactement. récupérer parce que c'est sur le PEA. Donc, il n'y a aucun intérêt. Donc, en fait, vous pouvez réellement investir que sur des actions françaises. C'est le seul vraiment intérêt est là. Et des bonnes actions à dividendes françaises, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, voilà, je ne vais pas en donner parce qu'on va croire que je donne un conseil en investissement. Mais d'ailleurs, je l'ai fait dans la dernière vidéo. Donc, vous savez dans quoi j'investis. Mais ouais, honnêtement, il y en a vraiment très, très peu. Donc, voilà. Honnêtement, mais je suis d'accord. Hein. Par contre, il faut au début, dès 18 ans, honnêtement, mettez 1 euro et gardez au moins la durée. Et ça peut toujours servir pour investir 5, 10 000 euros. Encore une fois, ça dépend de vos objectifs, mais ce n'est pas ce qui va changer votre vie. Mais je pense aussi, faites du DCA clairement sur des ETF capitalisants. Vous ne payerez pas d'impôts non plus, mais pour l'ETF, faites avec un compte titre, quoi. Ouvrez-vous, vous pouvez faire du gold, vous pouvez faire. Il y a tellement plus d'ETF avec en plus des frais beaucoup moins importants que sur l'ETF S&P 500 de BlackRock, où il y en avait d'autres, là, Amundi ou je sais pas, c'est du 20 ou 25, 0,25%. Bah ouais, mais sur le compte titre, il est à 0,05 ou 0,07%. Déjà, vous passez 3-4 fois moins. Donc, voilà. Bon. Et en plus, c'est entre guillemets, il y a les vraies actions qui sont derrière. Bon, voilà. Encore une fois, ce n'est que ma philosophie. Vous faites absolument ce que vous voulez. Parfait. OK. Donc, un peu de bourse. Et est-ce que tu fais un peu de crypto maintenant, à part le Bitcoin ou pas du tout? Oui, j'avais parlé dans une vidéo. En fait, mes loyers, j'ai fait un DCA crypto tout simplement, qui va bientôt s'arrêter pareil. Hein. Quand vous faites une stratégie, il n'y a rien de mieux que de mettre sur un papier ce que vous voulez faire et quand vous les arrêtez. Et voilà, là, je continue un DCA sur Ethereum jusqu'à 4000. Et après, j'arrêterai et je verrai ce que je ferai après des loyers Realty. Et pareil, les cryptos, oui, je découvre. Pareil, je suis un peu frileux. Ok, Bitcoin, hors numérique, hors digital, insaisissable.
Ethereum, je le vois un peu comme le pétrole parce que justement, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, il y a beaucoup de smart contracts qui sont dessus. Bah, par exemple, tu as cité BlackRock. BlackRock sont sur Ethereum, enfin, avec le build. Et après, voilà, les autres blockchains, moi, j'y connais rien. Même Atom, j'essaie de comprendre. Moi, j'ai besoin de pratiquer pour comprendre, quoi. Je suis parti de cette école C'est la puis meilleure voilà. des écoles, hein. Voilà. Donc voilà, je suis que Ouais. sur Gnosis et Ether rapidement, quoi. C'est tout, quoi. Ok. Bon, bah, très bien. C'est déjà un bon début. Encore une fois, il Mm. faut commencer petit et se rassurer. C'est hyper important. Et je te souhaite du coup un bon bull run sur Ether. J'espère que ça permettra de faire des multiples intéressants. On va parler un peu de ta chaîne YouTube si ça te dérange pas. Pas du tout. Clairement, je mettrai le lien bien sûr en description. Donc allez vous abonner. Encore une fois, ce que je vous disais en intro. Enfin, moi, j'apprécie vraiment son contenu authentique. Enfin, c'est bien, encore une fois, les vidéos toutes parfaites avec des montages incroyables, la lumière qui est parfaite. Bon, clairement, moi, c'est pas, c'est pas le cas. Je fais des montages le plus vite possible et la lumière, voilà. Des fois, il y a des problèmes de micro, ça arrive, voilà. Mais au moins, c'est du contenu authentique et c'est des vrais gens, quoi. Enfin, et je préfère, ça me permet plus de m'identifier à ces personnes-là que finalement l'autre qui a loué sa Lambo et que c'est même pas la sienne et qui te raconte des bobards. Enfin, voilà. Enfin, moi, encore une fois, je fais exprès d'exagérer, mais clairement, je préfère suivre un mec comme Baptiste que ces personnes-là. Donc, pourquoi tu as créé cette chaîne? Tu me l'as un peu déjà dit, mais est-ce que tu peux nous le redire? Pareil, en fait, je voulais me lancer sur YouTube et bon, je voulais déjà parler Vice Caché, Vissimo ou quoi, mais je voulais pas le faire de suite. Pareil, j'avais pas digéré tout simplement, j'arrivais pas à rester calme à l'époque. Mais en fait, j'ai commencé par faire à documenter mon parcours sur le RMM. Et pareil, j'y suis allé petit à petit, hein, genre j'ai fait des Excel où tous les lundis, je sais pas, je notais le montant de liquidité, le taux. Et pareil, après, j'ai compris comment marchait le Health Factor, tout ça et autres. Et en fait, bah voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le RMM. J'ai commencé par ça. Et en fait, ma chaîne, on va dire, c'est trois cercles. Il y a, donc, bah, du coup, il y a juridique IMO, comme je disais, blockchain, Web3, codage que je découvre, que j'apprends, et investissement. Et le dénominateur commun, bah, c'est moi. Et même entre tous les projets, j'arrive à trouver des idées, des projets. Et par exemple, bah, le fait de se balader avec le Web3. Alors, je parlais de mon cas, j'avais pas accès à copropriété.fr parce qu'il fait des logins, passwords et tout. Mais voilà, c'est une idée. Si quelqu'un veut lancer ce business, peut-être qu'un jour je le lancerai. Et ben en fait, on pourrait s'imaginer que les vendeurs, par exemple, aient une chaîne, une clé, tout simplement sur une blockchain, j'en sais rien. Et en fait, au moment de la vente, au lieu de transmettre les documents, et ben simplement ils donnent leur adresse publique et qu'on aille voir en droit de lecture, tout simplement. Mais en fait, sur copropriété.fr, par exemple, au lieu de passer par un login password, on pourra aller voir tout simplement. Et, euh, et voilà, donc par exemple, ce projet il est dans le coin de ma tête. C'est pour ça aussi que j'essaie de découvrir le Web3. Je sais même pas si c'est faisable. Je sais même pas, parce que pareil, déjà il y a la technique et après je pense qu'il y a le juridique et après on va dire il y a les gens à bouger parce que c'est une espèce de pyramide qui a jamais évolué. Mais Ah, les voilà, notaires et toute cette partie-là, enfin, ça va ouais, être compliqué de les bouger, mais ils vont disparaître, hein, c'est clairement. ouais, Enfin, si vous faites des études de notaire, je suis désolé pour vous, mais votre métier n'a pas d'avenir, je pense. Mais bon, voilà, c'est compliqué. Après, il faut évoluer les choses. Il y aura sans doute quelques notaires qui vont rester, qui vont évoluer avec le temps, mais enfin, faites pas du notaire à papa. Enfin, et puis en plus, en ce voilà. moment, avec la crise de Moi, l'immobilier, c'est pas facile, hein. Il y a ce qui me beaucoup choque de moi, notaires qui ferment. c'est que les notaires, enfin, je veux dire, c'est un des seuls métiers où en fait il y a une sorte de licence et ça peut se transmettre de père en fils, quoi. Genre enfin, je veux dire, on est en France, normalement tout le monde peut réussir, tout le monde pourrait faire ce qu'il veut, mais ça, non, non, il faut des licences. Enfin, je comprends toujours pas que c'est Bah, pas sauté, mais bon. moi, je l'avais regardé une fois, ça date. Je sais plus, Napoléon, même Louis. Non, je crois que c'est même dans les. Ouais, enfin, c'est très, très la monarchie sous Louis XIV, peut-être. Enfin, c'est très, 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 très vieux et ça n'a pas beaucoup bougé depuis. Donc en effet, voilà, c'est les grosses normes françaises et parfois, qui sont C'est ça. un peu complexes. Euh, donc, c'est quoi ton objectif avec cette? Tu nous as parlé de créer un side job à côté, notamment. Ouais. Du coup, c'est quoi l'objectif réellement avec cette chaîne? Pareil, Des revenus. j'avais lancé, ouais, faire de la thune, hein. Je sais que voilà, enfin, de toute façon, on aime bien l'investissement, il nous faut des thunes pour investir plus. Pareil, j'avais lancé plusieurs trucs à la fois. Et en fait, cette chaîne, bah, depuis la série sur les bots, elle est en train d'exploser. Enfin, par rapport à mon niveau, quoi. Je suis passé je crois, de 60 à 230 en 2 mois, fois 3. Et du coup, bah, en fait, voilà, je voulais la développer plus. Maintenant, je vais mettre à fond dessus. Et je sais pas
trop comment la monétiser. Pareil, je découvre. Hein, donc la facilité, c'est l'affiliation. Après, voilà, pourquoi pas vendre des formations ou quoi pour ceux qui veulent aller plus loin. Je ne sais pas comment. Par exemple, promouvoir des produits comme la Newsdisplay, il y a un produit que j'aime. Pareil aussi aller sur des produits que j'aime pas. Par exemple, il y a des choses que j'ai testées que j'ai pas fait de review. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu me dises ça parce qu'en fait, après cette vidéo, je vais tourner tout simplement le bilan de cette chaîne et tout ce que j'ai pas fait, tout ce que je veux faire l'année prochaine. Parce qu'en fait, demain, ça fera 1 an que j'ai créé cette chaîne tout simplement. Enfin, ou en tout cas, je me suis lancé sur YouTube, quoi. Donc, mais voilà, donc j'essaie Bon de la anniversaire. monétiser. On verra. Ok. Mais bon, en tout cas, ouais, bon anniversaire. Et clairement, moi, il y a des trucs. Ce que je disais, tu essayes vraiment de trouver des. Tout le monde se plaint. Bah ouais, il y a les bots, Ouais. ils volent tout et tout. Bah toi, à ton échelle, bah tu essaies de trouver une solution. Bah il y a des bots qui raflent tout. Bah je crée mon bot. Enfin voilà, C'est ça. c'est ça la solution. Ah les ventes sauvages, c'est la nuit, c'est machin. Je sais jamais, je suis jamais informé. Bah je crée un outil qui m'informe des ventes sauvages et qui achète à ma place. Voilà. Enfin, au bout d'un moment, bah il y a une solution à tout et au lieu de toujours se plaindre, oui c'est pas facile. Mais il y a toujours des solutions et finalement, il faut jouer avec les règles du jeu. Oui, toujours se dire, Realty, il faut qu'il change, Realty, il faut qu'il change. Bon, de toute façon, l'ont dit, ils vont pas changer. Donc, ou en tout cas, il y a peu de chances qu'ils changent. Et s'ils changent, on s'adaptera, encore une fois. Mais tu joues avec les règles du jeu et voilà, si toi, tu veux y arriver, tu fais. Et tu découvres et surtout, tu acquiers beaucoup d'expérience. Ouais. Parce que, OK, le but, au pire, tu vas rafler quelques tokens. Voilà, c'est pas non plus la grosse majorité, mais tu apprends à, du coup, à coder, à recoder, parce que je sais pas si tu l'avais fait avant ou pas, mais en tout cas, ça te développe des connaissances incroyables qui vont te servir aussi dans d'autres, sans doute d'autres domaines. Et je trouve que honnêtement, moi, j'apprécie vraiment ça et ce côté, comme je disais, authentique de ta chaîne. Voilà. Donc, bon, après, il va falloir peut-être, même si je suis pas non plus le roi du, du montage, il va falloir faire des 3 montages. Mais, Ouais, mais bon, ça va venir avec le temps et tout. Mais reste authentique. Enfin, vraiment, si je peux te donner un conseil, c'est reste authentique là-dessus. Est-ce que tu t'es mis des objectifs sur cette chaîne-là? Est-ce que sûrement dans la vidéo que tu vas faire, justement pour 2025, est-ce ah que tu oui, t'es mis un objectif? Est-ce que tu vas atteindre les 1000 abonnés et du coup, je sais pas les 1000 combien d'heures, abonnés les et fameux voilà. 4000 heures de visionnage? Parce que bon, pour information, pour être monétisé chez YouTube, il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Voilà. Mm. Est-ce que c'est un Le objectif? ouais, mais si, c'est un objectif. Et l'objectif que je me mets, je pense qu'il y en a qui vont me prendre pour un fou. Mais en fait, voilà, je paye plus de 1000 balles de prêt par mois. En fait, c'est de faire un side business qui remplace ce truc-là, quoi, pour retrouver entre guillemets ma vie d'avant. Et par exemple, aussi pourquoi j'ai lancé cette chaîne, pour me payer des vacances. Bon, voilà, il y a eu trop d'avocats, je suis toujours pas parti en vacances. Mais voilà, le but, c'est de faire rentrer de l'argent et je me dis, essayer de générer environ 1000 euros par mois, ou en tout cas 12 000 sur l'année. Est-ce que c'est faisable ou pas? Je ne sais pas. Pareil, je parle, comme les bots, hein, je parle d'une feuille blanche. Je vais aller là-bas, je vais tester des trucs. Vous avez vu que il y a un programme qui est récurrent le dimanche et au milieu, je teste des idées, voir si ça prend, tout simplement. Et peut-être que, voilà, pareil, j'ai d'autres projets. Il faut vraiment, je pense qu'il faut que je me dégage du temps pour créer plus de contenu, tester, avoir du ressenti. Parce que ça aussi, c'est le plus dur au début sur YouTube, c'est pas de commentaires, pas de likes. Genre, tu vois que ça fait des vues, mais est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas? Est-ce que voilà, c'est quelqu'un qui est parti du PC, la vidéo a tourné toute seule, tu sais pas du tout. Mais voilà, tu découvres, quoi. Non, mais pas encore une fois, c'est comme ça, c'est en faisant qu'on apprend, donc Ah oui. vraiment hyper intéressant en tout cas ce partage. Et Ouais. même, comme tu disais, pour les compétences, moi qui suis dans la tech, voilà, le fait de coder, par exemple, du Python 3, j'en ai jamais fait, JavaScript, j'en ai jamais fait. Le fait de faire ces langages, de comprendre les devs aussi, parce que voilà, je suis intermédiaire entre les devs et le partenaire extérieur. En fait, c'est génial, parce que je comprends mieux leurs problèmes, je peux les taquiner, voilà, enfin, franchement, les compétences, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi, c'est tout, quoi. Après, c'est Ouais. exploité, quoi. Non, mais faut développer. Enfin, encore une fois, je fais pas de conseils, hein, mais coupez Netflix, coupez la télé et faites des choses, quoi. Faites quelque chose utile pour vous, pour votre famille, pour vos objectifs. Je trouve que c'est limite si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là, quoi. Faites des choses qui vont vous servir dans vos objectifs pour votre famille et pour le bien de tous, parce que honnêtement, c'est du temps de perdu, la télé, quoi. Enfin, moi, j'ai pas de télé chez moi, donc voilà, je l'interdis. C'est comme ça. Encore une fois, chacun sa vision, mais je pense que c'est une très bonne chose. Ok, est-ce que tu as encore des sujets que tu veux aborder avec nous?
Non, je pense qu'on a fait un peu le tour. Non, non. Ok, parfait. Ah, Bon, allez, si, vas-y. moi j'aimerais bien avoir des retours parce que voilà, du coup, ouais, et pour preuve que dans la vie ça se passe jamais comme vous voulez. Donc voilà, j'avais fait mon bot et voilà, j'avais dans ma tête tout s'était aligné. C'était voilà, l'activation de la News is Pay, Thanksgiving de Realty. Je me suis dit, allez, go, tu vas faire le buzz, tu vas rappeler aux gens d'activer parce que pareil, la News is Pay ils m'ont déjà payé, mais en fait il y avait la moitié qui n'avait pas activé leur carte. Donc en fait c'est pour ça que j'avais eu l'idée de faire cette vidéo. Et j'avais acheté des tokens pour pareil faire une espèce de Black Friday parodier et créer de l'émotion. Et ça s'est pas passé comme prévu. Bon, au final, j'ai fait une chasse au trésor ou quoi. Et pareil, j'ai fait ça vite fait. Et je voulais savoir, par exemple, si les gens, ça les intéressait, pareil, je m'inspire aussi de comment, dans ma boîte, je pense que tu as ça, par exemple, les tutos cybersécurité ou c'est des petits jeux. Peut-être qu'on pourrait faire des jeux pour comment analyser ou je sais pas quoi, ou même pour mettre en ébullition toute la communauté. Genre, pareil, je m'inspire aussi moi, je geekais pas mal quand j'étais plus jeune. Des jeux vidéo, ben voilà, le dimanche, il y en a qui faisaient des loups-garous sur les serveurs, peut-être faire des trucs comme ça pour, pareil, en fait, pour agiter toute la chaîne, créer de l'émotion ou quoi, et pour ramener des gens, tout simplement. Donc voilà, si vous avez un retour, n'hésitez pas à le mettre en bas sur la chaîne de Cédric. Ouais, non, mais voilà, enfin, clairement, enfin, c'est hyper important aussi pour nous parce qu'on est là juste derrière un écran et en fait, parfois, on est un peu seul avec nous-mêmes. Et donc, en effet, comme tu l'as dit, bah, sans vos retours, en fait, on sait pas réellement si ça vous plaît ou pas. Donc, c'est hyper important les commentaires. Bon, certes, pour l'algorithme de YouTube, mais également pour nous, pour un retour, encore une fois, retour Mm. d'expérience et votre sentiment. C'est aussi, on se base aussi un peu, honnêtement, énormément là-dessus et aussi via le canal Telegram. Je pense que c'est important peut-être que créer un canal Telegram. Oui. C'est un peu plus rapide pour avoir aussi des retours. Et surtout, bah, allez sur la chaîne du coup de Baptiste, donc Yuka Invest, le petit jeu de mots. Mais voilà, donc allez vous abonner et faites-lui des retours honnêtement, donnez-lui des idées sur ce que vous aimeriez voir aussi dans sa thématique. Donc clairement, voilà, il faut soutenir aussi ces personnes qui essayent de créer du contenu aussi pour vous tous. Ok, et bah en tout cas, on va clôturer cette interview. Merci beaucoup à toi, merci pour ton temps. Encore une fois, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc merci de nous avoir consacré ce temps. Et du coup, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao à tous.